un exemple pratique. À Pikine-Est toujours, vous verrez que Pikine-Est, c'est la commune du maire Abdoulaye Timbo, qui a été à côté de Pikine-Nord, au centre de vol des élections. Donc à Pikine-Est, au centre Ibrahima Ndaw, au bureau numéro 8, où 260 personnes ont voté, la liste de Yewwi Askan Wi était présente au scrutin départemental et a obtenu 58 voix. La liste de PRC Thiabidji était présente et a obtenu 7 voix. Dans le même temps, la liste Rewum Ngor, qui était régulièrement candidate aux élections de la ville de Pikine, était curieusement absente donc du scrutin. Aussi à Dalifort, à l'école Dalifort, au bureau de vote numéro 2, nous avons constaté la présence de Yewwi Askan Wi, qui a obtenu un score record de 95 voix dans ce bureau de vote. Donc 95 voix étaient donc des autres coalitions de l'opposition. De même, Mbolo était présent au scrutin départemental a obtenu un score de 6 voix. Avec était présent et a obtenu un score de 13 voix. De même que Déclic, qui était candidat seulement au scrutin communal, était aussi présent dans ce bureau de vote au scrutin départemental et a obtenu 4 voix. Dans le même temps, la coalition Defar Sa Gox était curieusement absente donc de ce bureau de vote. C'est la deuxième technique de vol des élections qui a été utilisée par le président Macky Sall donc pour distraire des suffrages de l'opposition et également ne pas permettre à certaines coalitions qui étaient régulièrement candidates à être donc comptabilisées dans certains bureaux. Qui a eu 24 voix qui étaient présents dans ce bureau de vote. C'est dire, même quand ils volent, ils ne savent pas voler de manière intelligente. Effectivement, c'est difficile de voler de manière cohérente quand on est à ce niveau de perturbation des élections pour pouvoir opérer au hold-up électoral. Quand nous voyons donc les suffrages qui ont été valablement exprimés, nous en avons 236. Or, quand nous faisons le cumul de nombre de voix qui a été distribué entre les différentes coalitions, nous avons un cumul de voix de 196 voix. Donc la commission nous dit que 236 personnes ont voté, mais quand nous faisons le cumul des voix distribuées entre les différentes coalitions, nous avons seulement 196. Là également, 40 voix ont disparu dans la nature, on ne sait pas où elles sont passées. Donc 40 personnes ont voté, on ne sait pas pour qui elles ont voté. Toujours à Dalifort, au centre Castor Forces Armées, au bureau de vote numéro 1, le PV de la commission de recensement nous informe que 224 voix ont voté. Nous avons fait l'exercice de calculer combien de voix ont été distribuées entre les différentes coalitions en lice. C'est 269 voix. Tenez-vous bien, ici, c'est 45 voix qui se sont rajoutées. Et dans les 10 cas, il y a eu 5 cas où nous avions eu le PV à temps. Nous avons pu donc donner ce PV. Dans les 5 cas, nous n'avions pas eu les PV à temps. Nous les avons récupérés au niveau de nos mandataires par la suite seulement. Et évidemment, comme nous nous y attendions, c'est des PV que nous avions largement gagnés, mais qui n'ont pas été pris en compte dans le recensement des votes. Donc là où Benno Bokk Yakaar perd avec de gros écarts, il se débrouille pour perdre les procès verbaux. C'était la 7e technique de vol des élections. Et la 8e, mon frère en a parlé, ils ont puisé. Je rappelle qu'au niveau de la commune de Djiddah Thiaroye Kao, par exemple, dont je maîtrise mieux les statistiques,
nous avons encore près de 2500 cartes non distribuées au niveau de la commission de distribution. Et c'est à peu près le même chiffre un peu partout au niveau des différentes communes de Pikine. Donc la 8e technique de vol a été donc de prendre ces cartes qui étaient censées être gardées au niveau de la commission de distribution des cartes d'électeurs. Remettre ces cartes à des jeunes qui n'ont pas de carte d'électeur contre un paiement de 5 000 francs à 10 000 francs, leur demander d'aller voter pour Benno Bokk Yakaar. Mais il y a eu de ces jeunes donc, qui ont accepté de témoigner de ce forfait devant un huissier de justice à travers donc, une sommation interpellative. Et nous avons évidemment présenté sur le dossier qui vous a été remis donc, des exemples de sommation interpellative de ces jeunes qui ont accepté de témoigner sous huissier et qui sont prêts à témoigner au tribunal qu'on leur a payé 5 000 francs. On leur a donné des cartes d'électeurs qui étaient dans les commissions de distribution et en échange de 5 000 francs, ils ont accepté de voter pour Benno Bokk Yakaar. Et pour preuve, nous avons démantelé des distributions frauduleuses de cartes d'électeurs à Djiddah Thiaroye Kao le jour du vote. Mais cette technique de vol a été massivement utilisée dans la commune de Pikine Nord. Imaginez plus de 2000 cartes qui se rajoutent au score de Benno Bokk Yakaar dans une commune, à travers des cartes qui n'étaient pas donc distribuées par la commission. Et une suite judiciaire sera réservée à cela avec une plainte qui sera servie au président de la commission de distribution des cartes, donc pour s'expliquer sur ce forfait, sur ce crime électoral qui a été commis dans le département de Pikine. Au total, nous constatons aujourd'hui qu'il y a une tentative de hold-up électoral orchestrée par le président Macky Sall lui-même. Dans le document, nous avons décrit les mécanismes de ce hold-up électoral, vous pourrez en prendre note. Mais il faut noter que Cheikh Dieng, candidat de Wade, parce qu'il a choisi de rester fidèle au président Abdoulaye Wade, parce qu'il a choisi de ne pas prendre les chemins sinueux de la transhumance politique pour aller brouter dans les prairies marron-beige. Le président Macky Sall veut aujourd'hui le sanctionner en le privant de sa victoire éclatante au niveau de la ville de Pikine.